Seigneur, parce que tu dresses devant nous une table, nous te disons merci. Merci parce qu'aujourd'hui tu parles encore à ton peuple. Aide-nous à écouter, aide-nous à garder silence. Aide-nous à ouvrir nos cœurs et à laisser ton esprit nous instruire, nous parler, nous redresser, nous remettre sur le bon chemin. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis, aujourd'hui, nous méditons le texte qui porte la vision de notre Église pour cette année, pour discerner dans quelle direction le Seigneur veut nous conduire. Notre vision en tant qu'Église est de répondre à l'appel de Dieu qui veut que nous soyons tous, chacun et chacune, des pierres vivantes qui participent à la construction d'une maison spirituelle. Mais comment ferons-nous pour concrétiser cette vision? Je vous propose donc de nous mettre ensemble à l'écoute de ce texte et laissons-nous guider, éclairés par le Seigneur lui-même. L'apôtre Pierre, à qui est attribuée cet épître que nous venons de lire, s'adresse aux chrétiens en employant des images, ce qui est familier à la littérature biblique. Il appelle Christ la pierre vivante. Il appelle les croyants, les chrétiens, des pierres vivantes. Pierre a utilisé plusieurs images dans son épître qui lui étaient familières, parce que Jésus les avait utilisées pour lui révéler certaines vérités. Souvenons-nous que c'est Jésus qu'il a appelé Pierre, d'un mot grec qui veut dire pierre avec petit p ou rocher. Souvenez-vous aussi que c'est Jésus qui avait parlé de la notion de pierre angulaire pour parler de la fondation de l'Église. Il n'est donc pas surprenant de voir Pierre, son disciple, employer l'image des pierres vivantes pour parler de l'Église. Jésus, pierre principale de l'angle, ou pierre angulaire. Nous savons tous que les pierres sont des matériaux indispensables à la construction d'une maison, n'est-ce pas? Et nous savons aussi que dans la construction, toutes les pierres n'ont pas la même position et ne jouent pas le même rôle. Si Jésus et ses disciples sont appelés dans cet épître des pierres vivantes, il convient de relever dans le texte que la supériorité de Christ est soulignée à plusieurs reprises. Jésus est appelé pierre angulaire, choisie et précieuse devant Dieu. Au verset 4, 6 et 7, il est question de Jésus. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Et comme pour convaincre ses lecteurs de la supériorité de Christ, l'apôtre Pierre va recourir à l'Écriture. Il va citer le prophète Ésaïe, le texte que nous venons d'entendre et que je vais relire. Il dit, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui, ou celui qui croira, n'aura point honte. Il n'aura pas hâte de fuir. Nous prêterons attention à la manière dont cette pierre est décrite par Dieu dans le livre du prophète Ésaïe. Premièrement, il nous dit que c'est une pierre qui a été éprouvée. Deuxièmement, il appelle une pierre angulaire de prix. Et troisièmement, il dit que la pierre est solidement posée.
Par le descriptif solidement posé, Dieu veut nous rassurer que nous pouvons sans crainte bâtir notre vie sur cette pierre. Le Christ est en effet le vrai fondement sur lequel nous devrions bâtir notre vie. Amen. Amen. Il est le seul fondement valable sur lequel nous devons bâtir notre foi. Alors à chacun de réfléchir et de se poser la question, quel est le fondement de ma vie? Sur quoi repose ma foi? Peut-être certains d'entre nous reposent leur foi sur l'Église, sur la communauté. Et quand il y a des conflits dans la communauté, ils fuient l'Église. Parce que leur foi reposait sur un fondement qui n'est pas solide. En tant que pierre éprouvée, cela signifie qu'il a été effectivement testé et éprouvé. Pensons au ministère terrestre de Jésus-Christ. Jésus a été soumis à toutes sortes de tests, de preuves, et il n'a jamais succombé à ces épreuves. Le récit de la tentation dans le désert, au chapitre 4 de Matthieu, nous rapporte les 3 tentations successives auxquelles il est soumis. Le diable lui propose de satisfaire les désirs de la chair en profitant de sa position de fils de Dieu. Si tu es le fils de Dieu, voici des pierres, transforme en pain, dit le diable. Mais Jésus refuse, car il sait que son statut de fils de Dieu est avant tout une responsabilité avant d'être un privilège. Il refuse de transformer les pierres en pain. Le diable lui propose encore de se faire acclamer par les foules en demandant un miracle à Dieu. Mais Jésus refuse de tenter Dieu en cherchant sa propre gloire. Enfin, le diable lui propose d'obtenir tous les royaumes du monde et leur gloire à une seule condition, se prosterner et adorer le diable. Il lui propose un chemin très facile et très rapide, obtenir la royauté sans passer par la croix. Et rapidement. Mais Jésus refuse la facilité qui s'obtient sans Dieu. Il refuse d'adorer autre chose que Dieu unique. Jésus a été testé, il a été éprouvé. Mais aussi, il a été tenté par les humains, ceux pour qui il était venu. Certains lui ont tendu des pièges qu'il a déjoués, d'autres se sont attaqués à sa propre personne. Ils se sont moqués de lui, ils l'ont injurié, insulté, frappé et même condamné à mort. Mais la Bible déclare que face à toutes ces épreuves, Jésus n'a point commis de péché. Alléluia. Amen. Voici le témoignage que nous rapporte Pierre, son disciple, dans le même chapitre que nous avons lu, à partir du verset 23. Il dit, lui, Jésus, qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. À la croix, nous le voyons intercéder pour ceux qui le crucifient. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'il faut. De sa bouche, il sortait les bénédictions et non les malédictions. Il a été tenté, comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché, nous dit l'Épître aux Hébreux. Et puisque Jésus a été testé, éprouvé et approuvé, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné une position d'autorité.
Le thème de mon message, c'est Jésus, la pierre angulaire, pour l'Église qui veut servir le Seigneur. La fondation. Il lui a donné une position d'autorité suprême. Dieu lui a conféré le nom au-dessus de tous les noms, comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Dieu a tout mis sous ses pieds et il a donné comme chef suprême à l'Église. En toute chose, Dieu lui a donné la prééminence, la première place. Quelle place donc occupe-t-il dans notre vie? Si Dieu lui-même a voulu qu'il occupe la première place, qu'il soit le premier en tout, quelle est la place qu'il occupe dans notre vie quotidienne? Quelle place accordons-nous à Jésus, la fondation de l'Église? J'arrive à la troisième caractéristique de cette pierre angulaire. Il dit, c'est une pierre angulaire de prix. Et Dieu veut nous dire par là qu'il s'agit de la pierre la plus importante de la construction. Évidemment, nous sommes dans le domaine du bâtiment. Et pour mieux comprendre cette image de pierre angulaire dans le domaine des bâtiments et pour l'appliquer à Christ, il y a trois interprétations qui nous sont proposées pour l'approfondissement. La première interprétation. Dans l'architecture moderne, une pierre angulaire se place en bas de l'angle et relie deux murs. En bas de l'angle pour relier deux murs. Ainsi, elle représente la fondation sur laquelle repose l'ensemble du bâtiment. Dire que Christ est une pierre angulaire, c'est affirmer qu'il est le fondement véritable. C'est affirmer que c'est le seul qui assure la médiation entre Dieu et les hommes. C'est lui qui garantit l'unité de tous les chrétiens du monde, venant des origines diverses, et qui forme désormais en lui un seul peuple. On peut se demander, mais pourquoi aujourd'hui il y a des divisions dans l'Église à travers le monde? Eh bien, parce que nous n'avons pas compris l'amour de Dieu. Eh bien, parce que nous ne poursuivons pas les vrais objectifs. Nous poursuivons nos intérêts égoïstes. Jésus est cette pierre placée en bas de l'angle pour unir les différentes communautés chrétiennes. Deuxième interprétation, d'après certains érudits, parler de la pierre angulaire, il s'agit de la clé de voûte dans une arche, c'est-à-dire la pierre du milieu qui ferme la voûte et maintient toutes les autres. Elle complète ainsi l'arche et maintient ainsi l'ensemble du bâtiment. Le Seigneur correspond sans nul doute à cette description, parce qu'il est la clé de voûte de l'arche. Sans lui, l'édifice ou l'Église manquerait à la fois la solidité et la cohésion. C'est pour cela que les relations des foyers ou toute autre entreprise humaine qui n'intégrait pas le Christ se trouvent fragilisées et manquent de cohésion. Troisième interprétation, selon laquelle il s'agirait de la pierre située au sommet d'une pyramide, occupant ici la plus haute place de la structure. C'est la seule pierre qui a cette forme dans l'édifice. Et sa forme va déterminer celle de tout le reste de la construction, celle de toute la pyramide. C'est la dernière porte, c'est la dernière pierre que l'on pose sur cette pyramide. Ainsi, dire que le Christ est la pierre angulaire revient à dire qu'il est placé, situé au sommet de son Église. C'est lui qui donne donc la forme à l'Église. C'est lui qui lui donne sa raison d'être. C'est de lui que l'Église tire sa croissance et son caractère.
Ce n'est donc pas un homme, un responsable d'église qui détermine ma position et mon rôle dans le corps de Christ, mais c'est Christ lui-même qui est la pierre de référence. De même, ce n'est pas un homme qui définit mon efficacité. Mon efficacité dans le service dépend du lien que j'entretiens avec le Christ. Christ est placé en bas comme fondation, il est au milieu comme clé de voûte et il est au sommet de l'Église. Bref, il est au commencement et il est à la fin. C'est lui qui a commencé l'œuvre que nous portons en tant qu'Église et c'est lui qui l'achèvera. Si aujourd'hui nous chantons, si aujourd'hui nous annonçons la bonne nouvelle, eh bien, c'est par lui que nous sommes appelés à le faire. Examinons maintenant le lien entre l'Église et le Christ. Le texte que nous avons lu nous montre que Christ et ses disciples ont la même identité. Ils sont tous appelés des pierres vivantes. D'autres images bibliques confirment et renforcent cette importante vérité. Dans l'Évangile selon Saint Jean, par exemple, Jésus s'identifie au pied de la vigne dont les disciples sont les sarments. Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments, dit Jésus dans Jean 15, verset 7. Le cep et les sarments sont une seule et même plante, la vigne, n'est-ce pas? Et ils ont le même nom. Dans l'Épître aux Colossiens, Paul nous dit que le Christ est la tête du corps qui est l'Église. Et là aussi, on ne peut pas séparer la tête du reste du corps. Les deux sont liés. Enfin, dans l'Épître aux Hébreux que nous sommes en train d'étudier actuellement dans les cellules, Jésus appelle les chrétiens ses frères. Les chrétiens, ceux qui sont sanctifiés, et celui qui les sanctifie, Jésus, sont tous issus d'un seul, Dieu le Père. Quel doit donc être notre rapport à Christ? J'ai relevé plusieurs impératifs dans le passage que nous avons lu. En particulier, l'impératif qui nous est adressé, c'est l'invitation à nous approcher de lui, à nous approcher de Christ. Il dit, approchez-vous de lui, de Christ, la pierre vivante rejetée par les hommes et choisie précieuse devant Dieu. Nous devons nous approcher de Christ pour vivre de sa vie. Et en grec, le verbe s'approcher signifie venir avec l'idée de rester. Rester dans la présence de Christ, dans sa communion intime. Nous sommes invités à nous approcher de Christ pour le connaître davantage et pour devenir ses amis intimes. Ses amis sur qui il peut compter. Ses amis à qui il peut confier des secrets. Mais aussi nous sommes invités à nous approcher de lui pour nous connaître nous-mêmes, connaître nos défauts, à la lumière de sa parole. Nous approcher de lui pour demeurer dans son amour, nous approcher de lui pour demeurer dans sa parole. C'est par Jésus le Christ que nous sommes appelés à offrir des sacrifices spirituels à Dieu, nous dit le texte. Si notre service, nos offrandes, tout ce que nous pouvons faire pour le Seigneur n'est pas fait en communion avec le Christ, eh bien, ce n'est pas valable des buts. Nous pouvons penser à Caïn et Abel dans le récit de la Genèse, au chapitre 4. Les deux ont apporté de l'offrande à Dieu, mais l'offrande de Caïn n'a pas été agréée. Cela veut dire qu'il y a des conditions, il y a des normes selon lesquelles il faut offrir des sacrifices à Dieu pour être agréé. Par ailleurs, c'est en Christ que nous sommes appelés à placer notre confiance pour notre sécurité.
pour être assurés dans toute notre vie. Placer notre confiance en Christ, c'est lui qui est la pierre angulaire solidement posée. Une autre invitation qui nous est adressée, c'est celle de nous laisser édifier. Il dit, laissez-vous édifier vous-même comme des pierres vivantes pour former une maison spirituelle. Et un groupe de prêtres saints afin d'offrir des sacrifices spirituels à Dieu par Jésus. Laissons-nous édifier. Christ, ou Dieu lui-même, se propose de nous édifier, de nous construire, de faire de nous sa maison. Et il a plusieurs outils pour le faire. Il peut le faire par sa parole, par la prédication, par l'enseignement. Il est en train de nous édifier, de nous construire. Il peut le faire à travers la communion qu'il nous offre, dans la prière, dans l'adoration. Il peut le faire par l'intermédiaire des frères et des sœurs, dans la communauté, dans les cellules et dans l'Église. Le Seigneur veut nous édifier. Et il dit, laissons-nous édifier par lui. L'apôtre Pierre souligne l'importance de l'édification par la parole de Dieu. Écoutons ce qu'il dit. Il dit, comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut, si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. Si du moins vous avez goûté à son salut, si du moins vous avez goûté à son amour, à la joie, à la paix qu'il donne, dit désirez le lait pur de la parole. Le verbe désirer traduit le mot grec qui contient l'idée de soif, de faim intense, qui nous pousse à courir après la chose que nous désirons. Et pourquoi donc courir après la parole de Dieu? Parce qu'il en va de notre maturité, de notre croissance spirituelle et de notre salut, précise le texte. Notre salut quotidien, notre délivrance dans des situations difficiles que nous traversons souvent, dépend de notre rapport à la parole de Dieu. Amen. Amen. Et même l'efficacité de notre prière dépend de notre rapport à la parole de Dieu. Parce que nous sommes appelés à discerner la volonté de Dieu que nous intégrons dans notre vie. Bref, nous sommes dans un rapport de dépendance totale vis-à-vis de Christ. Et c'est pourquoi nous sommes invités à demeurer en lui, à demeurer dans sa parole et à lui faire confiance dans tout ce que nous avons à faire ici sur terre. J'ai repéré deux missions dans ce texte qui nous sont proposées. La première mission apparaît au verset 5 qui nous dit que nous sommes une communauté de prêtres saints. Et en tant que tel, la vocation de l'Église, c'est d'offrir des sacrifices spirituels à Dieu par Jésus. Des sacrifices spirituels. Lesquels sont-ils? Dans le Nouveau Testament, nous voyons plusieurs sacrifices spirituels que nous pouvons offrir à Dieu. Et j'ai mis une diapo là, qui peut être affichée. Les sacrifices spirituels désignent d'abord la louange du peuple de Dieu. La louange que nous lui apportons. Pas seulement ici, mais personnellement dans nos demeures. Les sacrifices spirituels représentent le service, quel que soit le type de service rendu à Dieu. Ils peuvent représenter la consécration totale, l'abandon à Dieu pour vivre une vie qui lui est agréable. Ils
peut s'agir aussi des sacrifices de bonnes œuvres, mais aussi il peut s'agir du sacrifice des biens et de l'argent. Dans Hébreux 13 et 16, il nous est dit « N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu rend plaisir. » La deuxième mission apparaît au verset 9 du chapitre 2 de 1 Pierre. En tant que sacerdoce royal, l'Église va dans le monde pour témoigner, pour proclamer les vertus de Dieu, pour annoncer les œuvres merveilleuses de Dieu. C'est là ce que nous sommes appelés à faire en tant qu'Église. C'est là la mission que Dieu nous assigne en cette année. Chers amis, pour accomplir la mission que Dieu nous assigne, nous avons besoin de Jésus-Christ, qui est la pierre angulaire dans notre vie et dans l'Église. Oui, nous avons besoin de Jésus-Christ à chaque instant dans notre vie. Nous avons besoin de lui dans nos études, dans nos affaires, dans nos relations, dans nos ministères respectifs. Oui, c'est lui qui va donner la forme à tout ce que nous entreprenons. Alors, quoi que nous fassions, en parole ou en œuvre, faisons tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant des actions de grâce à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.